Il travaille dans son camion atelier et parcourt toute l'île pour exercer son art. Manuel Quintana est un spécialiste de l'affûtage, des lames en tout genre, cisailles, couteaux pour les professionnels et les particuliers. Alors, il va au domicile des gens, il s'installe devant les locaux professionnels. Son entreprise, il l'a créée il y a peu de temps, il y a quelques années, et elle est en plein développement. Alors bonjour, je me présente, donc Manuel Quintana, donc je suis le créateur de la société Run Affûtage. Donc c'est une société d'aiguisage et d'affûtage qui a la particularité d'être mobile, c'est-à-dire que je me déplace directement chez les clients. Je n'ai pas d'atelier fixe. C'est vraiment un gros avantage pour les clients puisqu'ils peuvent avoir un service directement chez eux. Donc encore une fois, c'est à la fois pour les professionnels, pour les particuliers, et ce dans toute l'île. Donc c'est quelque chose de vraiment, je pense, intéressant et d'assez novateur, on va dire. Donc, ouais. Chaque client a ses demandes. Il y a des professionnels qui peuvent m'appeler tous les 3 semaines, tous les mois, tous les 2 mois. Ça va être en fonction de leurs besoins, de leur utilisation, de leur type de couteau qu'ils ont également, parce que en fonction du métal qu'on a, l'usure n'est pas la même. Bonjour. Oh, bonjour. Monsieur Colson est là? Ok, je vais le voir. Bonjour. Ça, c'est mon activité principale, Jay Mouleur. Donc, ça va bien et vous? Je vais récupérer les couteaux. On fait ça? Je vous mets ça dans un bac? Il n'y a pas de souci. J'ai vocation à aller chez le client, ou récupérer ces outils et leur redonner vie quelque part. Là, vous faites qu'une série à la pierre en premier, et après vous ferez les autres ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Je peux vous faire les autres, il n'y a pas de problème. Je démarre avec cela, vous en avez... Non, vous en avez d'autres? Alors celui-là... Je sais pas ce que je veux. La cuisine, c'est quoi? C'est finalement, c'est d'abord un produit, effectivement, mais une fois que nous, les cuisiniers, on intervient, c'est une découpe, un assaisonnement, éventuellement une cuisson. C'est la découpe presque en premier. Et donc, s'il n'y a pas une jolie découpe, on peut avoir tous les beaux légumes de la terre, toutes les belles viandes, tous les beaux poissons, ça ne marchera pas. Les couteaux un peu japonisants avec une lame assez douce, c'est vrai que c'est bien de les faire à la pierre. Pierre aiguisée japonaise, celle qui trempe dans l'eau, et après on les passe et on les repasse. Plusieurs grains, un grain très abrasif au départ pour avoir un beau profil bien affûté, et après effectivement de la finesse avec des grains très très fins. Donc ça c'est pour moi le top, et en plus il fait ça très bien, donc on en profite. Certains couteaux qui ont, comme on dit, un seul tranchant. C'est-à-dire que, par exemple, celui-là, il n'y a qu'un seul côté. C'est la particularité de nombreux couteaux japonais. Justement, c'est pour une meilleure pénétration dans la chair du poisson. Donc là, vous avez ici la pierre, une pierre d'aiguisage, pierre japonaise, qu'on met à tremper dans de l'eau pendant 15 minutes. Et une fois qu'elle est vraiment bien mouillée, bien humide, on va pouvoir travailler dessus. De la pointe, comme ça, jusqu'au bout ici, okay, en exerçant une pression assez faible, mais suffisante pour que un nouveau fil apparaisse sur le couteau. Une fois qu'on a fait ça, on a travaillé un seul tranchant, on va juste enlever ce qu'on appelle le mort-fil, c'est-à-dire le petit fil qui est sur le côté, sur l'autre partie de la lame. Et une fois qu'on a fait ça, on va récupérer le cuir qui va permettre d'optimiser le pouvoir de coupe. Donc on va passer dans ce sens-là. On va enlever les petits résidus de métaux qui restent encore sur la lame, et on aura un tranchant nickel. Et Monsieur Colson, qui travaille sur le thon là-bas, se fera un plaisir de préparer des petits plats nickel. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est presque le cas. Là, c'est en affûtant qu'on devient affûteur. Voilà, je vous ramène vos couteaux. Super, cool. Parfait. Voilà, je vous laisse regarder si ça va. Ouais. Allez, on va regarder ça en cuisine, non? Allez. On fait ça? C'est cool. Ah, celui-là, vous l'avez redressé aussi? Ouais, je l'ai remis parce qu'il était vraiment... Je pense que c'était de tous vos couteaux, c'est celui qui avait le plus besoin. Ouais. Bah, c'est celui que j'utilise le plus. Et puis, je l'ai bien remis. Et quand il coupe bien, c'est vrai qu'on est toujours un peu nombreux à les utiliser. J'imagine. Et c'est des très bons couteaux. Parfait, très bien. Très bien. Nickel. Comme d'hab.
Monsieur Cosson. Merci encore. Bah, très bientôt, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Pas de souci. Ok, on fait ça. Donc ma clientèle, je l'obtiens de différentes façons, à la fois par internet, notamment sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux et Instagram et autres. Et ça m'amène des clients. Mais c'est pas uniquement le seul biais, il y a aussi le bouche à oreille évidemment, qui est très important. Et aussi il y a le fait que je me déplace aussi directement, je vais chercher les clients, je leur propose mes services. Pour récupérer les couteaux, du coup. Je te récupère ça, je fais ça en quelques minutes et je te ramène. C'est bon comme d'habitude. Alors c'est des couteaux qui sont, on va dire, de plutôt haut de gamme et qui peuvent valoir première gamme entre 50 et 250 et ça peut monter encore beaucoup plus haut. Hein. Tout ça, ce sont des couteaux que je vends, que je l'ai vendu, qui m'a acheté donc. Et il y a plusieurs types de couteaux. Donc tout ça, c'est des couteaux japonais. On appelle ça un couteau du chef. Un couteau qui est vraiment très important dans la cuisine. Là, on a un petit couteau d'office. Voilà, c'est la même gamme, c'est la même marque. Donc ça, c'est un petit couteau d'office très efficace pour tout ce qui est légumes, petits fruits également qu'on veut tailler, les ananas et autres. Tout ça, ce sont des couteaux qu'on appelle damassés, parce qu'il y a plusieurs couches de métaux qui sont superposées et qui donnent cet effet un peu miroir et un peu très esthétique. On peut le conserver pour plusieurs générations, il n'y a pas de problème. C'est vraiment des aciers, des superbes aciers qui ont été travaillés justement pour la durée, en plus de l'efficacité pour la durée, sans problème. Donc voilà.